Bonjour amis de toujours. Aujourd'hui nous allons commencer une série sur la théogastronomie. C'est quelque chose de très particulier et aujourd'hui nous vous présentons à titre d'introduction quelques-unes de nos idées. Vous voyez ici je joue de la boîte de sardines. C'est un petit instrument qui nous vient d'Afrique. Vous voyez comme c'est joli. Voilà. La théogastronomie dont nous allons vous parler prévoit de donner toutes sortes d'indications sur le manger de l'homme par rapport à sa relation avec la religion, ou en tout cas avec Dieu, ou en tout cas avec Jésus. Mais enfin, c'est une façon de voir les choses aussi dans un monde où les supermarchés ont bien quand même pris tout le monde. Tout est disponible, tout est sur les gondoles et vous pouvez vous servir, mettre dans votre caddie, enfin, vous voyez ce que c'est. Mais aujourd'hui, nous commençons. Et nous commençons par une petite situation un peu amusante. Nous n'avons pas trouvé de repas qui était donné par Dieu dans la peinture de la Renaissance. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment cherché, mais ce que nous avons trouvé était très souvent un peu olé olé, mais ce qui nous intéresse, c'est quand même de voir, bien sûr qu'il y a tous les repas où Jésus a participé, etc. Mais nous, ce qui nous faisait plaisir, c'était un repas avec Dieu. Et ça, c'est difficile à trouver, donc on a été un peu obligé de nous rabattre sur l'humour, vous allez voir. Alors ici, vous voyez un prêtre qui donne à manger à un pauvre des raisins et du pain. Et ça, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très bon, parce que le pain, c'est la base même de notre nourriture, et le raisin, ça apporte un peu de sucre, ça apporte toutes sortes de plaisirs. Et voilà le bon repas offert par le monastère. Nous allons vous parler maintenant de notre petite histoire. Ici, vous avez Mère Teresa, Sainte Mère Teresa. Sainte Mère Teresa, quand elle est décédée, elle est montée au ciel et là, les personnes qui étaient chargées de l'accueillir ont été tellement contents qu'ils ont tout de suite téléphoné à Dieu pour lui dire Dieu, Mère Teresa est arrivée, Mère Teresa est avec nous. Alors il a dit, mettez-la dans la petite salle à manger, je veux lui offrir le repas de midi. Alors je viens moi-même, asseyez-la, qu'elle soit bien confortable. Alors on installe Mère Teresa dans cette petite chambre, qui est d'ailleurs une chambre paradisiaque, donc tout est transparent, il y a du verre partout, il y a du verre au plancher, du verre on voit les magnifiques nuages du ciel, et en dessous on voit une énorme salle à manger avec des gens qui ont des plats extraordinaires, préparés par des grands cuisiniers, etc., qui ont des bouteilles de vin, qui ont l'aspect joyeux, etc. On le voit en dessous, sous ses pieds. Quand le Dieu arrive avec son petit panier, et il a apporté pour manger, il a apporté une boîte de sardines, donc voilà le contenu, et non pas celui-ci qui est un peu amusant aussi. Voilà, la boîte de sardines est ouverte, il met 2 sardines dans une assiette, 2 sardines dans l'autre assiette, il a 2 verres dans son petit panier, il les dispose devant eux, il verse un peu d'eau à chacun, et il a dans son panier un peu de pain azime, dont vous voyez ici deux exemples de pain azime, vous voyez des beaux pains comme ça,
sur lesquels on pourra disposer les sardines et les manger. Et voilà, ça c'est ce que lui offre à Mère Teresa Dieu le Père. Et bien sûr, ils discutent un peu de tout, ils sont contents. Et puis ensuite, il reprend tout, remet dans son petit panier. Il est prêt à saluer Mère Teresa pour s'en aller, et bien lui dire qu'elle est accueillie au paradis. Et Mère Teresa dit, moi j'aurais encore une question, j'aimerais savoir, mais qu'est-ce que c'est de ces gens qui sont là sous nos pieds? Ah, dit Mère Teresa, en dessous c'est l'enfer, c'est chez le diable. En dessous, n'est-ce pas, ils mangent et tout, vous voyez, ils sont nombreux, ils reçoivent des grandes collations, c'est formidable, c'est formidable. Ah oui, et puis alors, nous on a mangé, ah, dit-le, bien sûr, je vous comprends, Mère Teresa, ça vous étonne, mais vous comprenez, ici au paradis, on est tellement peu que finalement on ne fait pas de cuisine. Alors voilà, Mère Teresa, ça l'a amusé qu'on lui dise ça, elle a un peu rigolé, comme nous on en a rigolé aussi, et on peut dire une chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas vraiment d'exemple où on voit que Dieu a fait un repas. Vous me direz qu'il n'en avait pas besoin, vu que finalement il est totalement transcendant, il est totalement esprit, il n'a donc pas besoin de manger, et de manger des grosses sardines comme celle-ci. Vous voyez, regardez comme elle est belle. Voilà, il n'a pas besoin de manger des grosses sardines comme ça à la sauce de diable. Non, Dieu, il n'a pas besoin de manger, mais enfin, il fallait bien quand même, vu qu'on veut faire la théogastronomie, avoir une petite histoire qui nous introduise le sujet. Voilà, c'était ça, l'objet du jour. J'espère que ça vous amusera aussi et que vous viendrez voir les autres éléments de théogastronomie que nous allons vous présenter dans d'autres vidéos. Voilà, mes amis. Bonne journée.